Bon, allez, c'est parti. Bienvenue dans Dr. Watt, le podcast qui vous parlera de docteur, mais jamais, au grand jamais, de... Mais qu'est-ce que c'est encore ? Encore ? Mais c'est pas possible ! Zou a encore oublié de verrouiller la chatière. Mais non, mais vous m'oubliez systématiquement à l'intérieur. Alors, je visite, je me mets à l'aise. Le bar à bière est top, hein. Rien de mieux que de barboter un peu dans la piscine avant un enregistrement. Allez, appelle les autres, elle est trop bonne la flotte. Bon, allez, et puis merde, pourquoi pas. La bombe! Mais c'est pas possible, là, t'as évacué la moitié de l'eau, la moitié de la piscine est partie. Allez les là. copains, Ouais, elle est bonne! Bonsoir et bienvenue dans Dr. Watt, le podcast qui vous parlera de docteur, mais jamais, au grand jamais, de la petite vérole. Nous sommes à nouveau réunis ce soir autour de la table de la console du Tardis virtuel avec toute la fine équipe. À commencer par Pomme qui a l'air déjà d'être morte de rire. Coucou, je suis fatiguée. Très bien, donc ça va bien se passer. Nous avons ensuite à ma droite Zu. Oui, je ne suis pas fatigué. Vous êtes fatigué. Oui. Apparemment. Bon, ok. Nous poursuivons avec notre nouvelle membre officielle et définitive, Audrey. Coucou. Ah oui, non, mais moi je fais toujours juste coucou, Très excusez-moi. bien. Je le saurai la prochaine fois, j'enchaînerai directement. Et pour finir, last but not least, Nimp. Bonjour, bonsoir. Et puis il y a toi aussi. Oui, grand poil, je passe par là des fois. Du coup, je vous propose de rentrer rapidement dans le vif du sujet avec ce nouvel épisode, cette duologie, je sais pas si ça se dit, finale. Ah, de la duologie. Ouais, Cette belle ouais. paire d'épisodes. On dit Cette belle paire dilogie, d'épisodes. je crois. Ou une dilogie. Une dilogie. Ouais, c'est Ouais, on pas- a regardé l'autre jour et je me souviens plus. Bref, crois avec que c'est une pour ces dilogie. 2 épisodes, et c'est justement à toi d'en parler, Paul. Oui, alors nous allons ce soir, ce matin, ce midi, selon que vous nous écoutez, parler de Bad Wolf, qui se traduit par le grand méchant loup. Parce que pourquoi pas, on va rajouter des mots en français. Date de sortie le 11 juin 2005 sur la BBC, le 10 décembre 2005 en France, enfin sur France 4. Le réal est Joe... pourquoi c'est toujours moi quand ça tombe sur ce réal que je sais pas prononcer? Je crois que c'est le même réal depuis un petit moment. Ah d'accord. Je me rends pas compte quand je dois pas le dire. Le scénariste c'est Russell T. Davies, qui est toujours le showrunner pour encore quelques saisons. Nous en sommes toujours au 9e Docteur, joué par Christopher Eccleston. Il a pour compagnons Rose et Jack, Jack, comme vous voulez. Et donc les acteurs notables sont Rose et Jack, à savoir Billy Piper et John Barrowman. De quoi que ça parle ? Eh ben, le Docteur Rose et Captain Jack atterrissent dans des émissions de télé-réalité malgré eux. Ils sont séparés, ils ne comprennent pas ce qu'il se passe et tout part en cacahuète. Vont-ils s'en sortir ? Vous ne le saurez pas à la fin de cet épisode, mais à la fin du suivant. Car c'est une dilogie, on vient de le dire. On va donc en profiter pour faire un petit tour de table et vous demander d'essayer de convaincre un auditeur de regarder cet épisode. Audrey, vas-y. Moi, c'est un épisode un double épisode que j'ai bien aimé, mais le premier, je l'ai bien aimé. En plus, ça fait plein de fois qu'on entend parler du grand méchant loup dans la saison. Donc, si vous voulez enfin savoir ce dont il retourne, il faut regarder cet épisode. Et on voit et on voit le Captain Jack un petit peu dénudé. Alors, ça me met dans tous mes états à chaque fois. Voilà. Un petit peu dénudé, je sais pas ce qu'il te faut de plus. Il aurait fallu y avoir le full frontal, quoi. C'est sous ce qui Oui, voilà, on voit pas tout. Enfin, mais gardons ça pour la Ça suite. reste familial. Merci, Audrey. Zu, qu'en as-tu pensé ? Ah, il est bien cet épisode. Oh là là. Ah, je me marre bien en plus sur celui-là. Le docteur est taquin. Voilà, c'est... L'intrigue est épaisse, comme de la béchamel, comme je l'aime. Et
Et voilà, il est bien. Très bien. Patrick Sur est épaisse cette comme de la métaphore béchamel. culinaire, on va passer à Naples. Bah, j'ai bien aimé aussi cet épisode. C'était marrant de voir les téléréalités du futur qui ressemblent beaucoup aux nôtres. Et tous les faits mystères, comme de la béchamel, qu'il y a autour de l'intrigue. Très bien. Eh bien, Pomme. Alors, c'est pas simple. C'est des épisodes qui sont importants pour l'intrigue, mais qui m'ennuient profondément. Je sais pas si c'est parce que je connais, et donc du coup j'ai moins de plaisir à les regarder. Je n'arrive pas à me souvenir de comment je l'avais trouvé la première fois que je les ai vus, comment je les ai trouvés les deux là. Mais non, ouais, ces épisodes, les deux épisodes m'ennuient. Je le redirai au début du prochain épisode dans 15 jours, ça m'ennuie. Mais ce sont des épisodes qui sont importants pour la suite de l'histoire. Bah, puis c'est une fin de saison, hein, enfin. Oui, bon après, pas toujours important les fins de saison, mais là, bon voilà. Merci, Pomme. Avec plaisir. Et toi ? Ah bah, ouf. Et toi, grand poil? Et toi, grand poil, t'en as pensé quoi ? T'es d'accord avec moi, évidemment. Ah bah merci. Alors moi je suis plutôt d'accord avec Zu, il a bien résumé ce que j'ai pensé de cet La épisode. béchamel J'adore voir le... la béchamel. J'adore la béchamel. Non, j'adore voir le docteur quand il est comme ça un peu taquin, joyeux, même s'il a des enjeux qui dépassent tout le monde entre ses mains. Donc non, c'est un très bon épisode et comme vous l'avez tous dit, il est très important pour la suite de nos aventures. Voilà. Alors, nous allons passer à la partie full spoil et ce sera donc au tour de... Ah oui. Audrey s'y colle pour sa deuxième participation officielle. Eh oui. Alors, on démarre l'épisode sur un flashback de l'épisode 7 de cette première saison. L'épisode qui s'appelait The Long Game. Si vous nous avez écouté, vous savez déjà ce qu'on en a pensé, voilà. Qui se passait sur le satellite numéro 5. Si vous vous souvenez de la fin de cet épisode, je vous le rappelle quand même. Ça se concluait par la désintégration de Jagafes, le gros méchant truc blob qui contrôlait les humains via les informations diffusées au sein du satellite numéro 5. Donc on démarre l'épisode sur ce flashback-là. Ensuite, on générique et exactement. Tu fais vraiment très bien. Quelle équipe. Alors, un panneau donc fond noir nous indique que l'épisode se passe 100 ans après l'épisode The Long Game. La première image que nous voyons n'est autre que le docteur qui est enfermé dans une toute petite pièce genre d'1 mètre carré et évidemment il essaye de s'en sortir. Il arrive à sortir. Sinon ça aurait été chiant comme épisode. Il se retrouve... 2 épisodes sur le docteur enfermé dans un placard. Un huis clos dans 1 mètre carré. Ah non, je déteste les huis clos, alors non merci. Alors les... Ouais, non. The Phone Game. Ouais, c'était de la merde. Un huis clos dans une cabine téléphonique, c'était trop bien. C'était nul. Bon. Donc il arrive à en sortir. On se retrouve alors ensuite dans un couloir avec genre des dessins d'enfants, voilà. Et il y a une jeune femme que j'appellerai pendant tout l'épisode Couette parce que j'oublie la moitié de l'épisode comment elle s'appelle. Linda. Avec avec un Y. Avec un Y, oui. Donc cette jeune femme arrive et elle aide à se relever. Elle lui dit que ce sont des effets secondaires normaux. Alors déjà des effets secondaires de quoi ? On ne sait pas pour l'instant. Et qu'elle a connu ça aussi quand elle est arrivée. Arrivée où ? On ne sait pas non plus pour l'instant. Ah, là elle lui Mais elle a la patate. Oui, elle a la patate. Elle est hyper énergique, hyper souriante. Enfin, c'est un personnage que sympathique. Premier abord on aime bien quoi. Enfin, moi je l'ai bien aimé. Voilà. Ouais. Moi aussi. Donc, Elle est trop pichou. mais oui, et avec ces non mais ces deux petits, c'est pas vraiment des couettes, c'est des espèces de petits chignons là. Elle fait vraiment années 2000 à 2000%. Ouais, ces petites couettes, elle est habillée avec un vieux comment ça s'appelle jogging tout informe. Vert. Non mais elle a l'air choupi quoi. Enfin d'ailleurs, voilà. Dans toute son attitude, effectivement, elle a l'air plutôt ça. Du coup, elle explique au docteur qu'il a été choisi pour être colocataire. Mais colocataire où ? Dans le loft.
Le loft des années 10 000, quoi. Alors, Le loft, genre Loft Story. ah oui, on oui, est le d'accord. Love Story de Loana, quoi. Évidemment, lui, le Ok. docteur, il se souvient de rien. Il se souvient pas pourquoi il arrive ici. Et nous, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel en tant que visionneur de cet épisode. Mais du coup, il y a pas forcément Loana dans le public choisi, donc vous allez peut-être être déçus. Et il y a pas de piscine non plus. Bref, je m'égare, mais le docteur est appelé du coup par la voix, donc comme dans Secret Story et tous les jeux de Big Brother un petit peu. Donc il est appelé par la voix à se rendre dans le salon des confidences avec son gros fauteuil rouge qui a l'air plutôt confortable. Et là, le docteur est toujours complètement perdu, il sait vraiment pas ce qui lui arrive ni ce qu'il fout là. Non mais et puis il a aucun souvenir pour l'instant de comment il est arrivé ici, donc même si la jeune femme a l'air plutôt sympa, c'est quand même bon, ça lui fout un petit coup dedans quand même. Prochaine scène, on voit Rose dans une pièce noire avec des lampes rouges. Bon, jusque-là on se dit bah putain c'est pas possible, ils ont tous été téléportés dans des trucs un peu bizarres. Donc elle se souvient de rien non plus. Et il y a un jeune homme qui a l'air un peu moins sympathique quand même que Quacquette de la scène d'avant. Donc le jeune homme lui dit que c'est normal, c'est l'effet du transmettre. Alors là, toujours pas d'infos, on sait toujours pas ce que c'est, ni comment elle s'est retrouvée là. Mais on sait que c'est le même produit que le docteur produit ou effet bizarre que ce qui s'est passé pour le docteur. Que se passe-t-il? Nous ne savons toujours pas. Rose, comme à son habitude, première réaction: ah mais il est où le docteur? Du coup, le jeune homme lui il soulève pas sa question là, il lui dit de bien suivre les règles. Et ce qu'on lui demande parce que c'est elle qui fait la loi. Et elle, on sait pas qui c'est pour l'instant. Ah, on se rend compte qu'en fait c'était un plateau télé. Ah bah tiens, ça c'est on dirait un thème récurrent pour l'épisode. C'est fou ça, on dirait le maillot faible. Ah bah j'espère que vous vous souvenez de cette série qui n'existe plus. Enfin cette série télévisée là. Ouais, émission de télé, ça existe plus en France. C'est si. Non, je crois pas, mais Laurence, c'était Laurence Boccolini. Voilà, c'est ça. C'est très marqué temporellement parlant. Cet épisode, parce qu'en 2005, alors nous le Loft en France ça s'est arrêté en 2002, il y a eu que 2 saisons mais ça s'est continué dans les autres pays et on l'a vu revenir sous d'autres formes en France. Pareil, c'est le maillon faible, c'est cette époque aussi, c'est vraiment très très marqué. Ouais. On sait de quand date l'épisode. Du coup, Rose se retrouve à devoir participer au maillon faible, sauf qu'au lieu d'une Laurence Boccolini, on a un robot cyborg qui a pas l'air du tout sympathique. Avec un sacré jeu de mots qui est basé sur c'est un androïde, et elle dit c'est Android parce que dans la version anglaise, c'est la présentatrice, c'était pas Laurence Boccolini, c'était effectivement une femme qui s'appelait Anne. Ah, d'où le d'accord, jeu de parce mots. que du coup... Ah bah très bien. Oui, parce que du coup, il y a des vannes à des références anglaises. Ouais, donc Ça, des fois c'est compliqué. Hein. Il faut faire des recherches. Pour une série anglaise, c'est pas déconnant. Oui. Du coup, la Rose, elle se demande si elle est pas en train de tomber un peu maso, qu'est-ce qu'elle foutrait au maillon faible. Moi aussi, je me demande ce que je suis en train de regarder, je vous avoue. Ça n'a pas l'air du tout d'être Doctor Who. Mais... là, je sais pourquoi je tombe folle, puisque dans la scène d'après, j'ai la joie de voir le Captain Jack tout de blanc vêtu tel un ange tombé du ciel. Tu nous mettras des violons, Nimp, s'il te plaît. Une petite mélodie. Des petits bruits d'oiseaux. Désolée, je m'embelle. Mais il y a 2 robots qui ont l'air de l'inspecter. Alors apparemment ils sont chargés de lui faire un super look. Donc moi j'ai ma petite idée en tête, mais ça implique de laisser les vêtements de côté. Alors je me doute bien que ça va pas arriver. Ah bah quoique apparemment ça arrive puisqu'il se retrouve à poil. Ah là là, c'est dommage. Vraiment, je sens la température encore augmenter. Je lui ai enlevé mon pull. Je rigole, mais je pense que la première fois que j'ai vu cet épisode, j'ai dû réagir comme ça. Pour ce passage-là. N'empêche qu'on s'aperçoit quand même que dans le futur, ils ont des rayons laser spécialement étudiés pour enlever juste les vêtements. Ah ouais, parce que... Et c'est vachement fort. Jusqu'aux chaussures. Pas une seule égratignure, juste les vêtements. Très efficace. Donc il fait une blague sur le fait qu'il est en train de faire sauter l'audiomètre, et je pense que c'est vraiment ce qu'il a réussi à faire lors de la diffusion de l'épisode. Donc petit brisage de... On retrouve tout de suite le Captain Jack qui fait
qui est très sûr de lui comparé aux deux autres qui ont l'air perdus, qui savent pas ce qui limite, qui ont l'air de s'affoler un peu. Lui, il prend la situation comme elle vient, il est déjà en train de vanner les androïdes et aller draguer, quoi, limite. Mais il en plotte une, il y en a une, il en chope une par les seins bioniques, là, c'est très rigolo. Ces hommes du 50e siècle sont vraiment très ouverts. Et un peu, ouais. Bon, c'est de courte durée cette petite scène avec le Captain Jack un petit peu tout nu, hein, parce qu'on retrouve le docteur dans le loft avec sa pote à couette. Bon, elle lui explique qu'en gros, Sa pote à couette. bah oui, elle est mignonne. Elle lui explique qu'en gros, tous les murs sont hyper méga résistants et qu'il peut pas les faire sauter à moins d'avoir une bombe nucléaire. Du coup, elle lui demande si elle est populaire dehors. Il lui répond ne me tentez pas. Mais oui, il fait des vannes tout l'épisode. Alors, je ne sais pas toutes relever, je compte sur vous, mais du coup, elle change de sujet. Elle lui demande si elle est populaire dehors. Bah, il ment parce que lui, il sait pas du tout. Il sait même pas ce qu'il fout là. Il sait pas qui c'est cette nana-là. Ce qu'il faut dire du coup, c'est que pendant qu'elle lui fait son speech sur tout ce qui se passe, lui il est en train avec son tournevis électrique, son tournevis sonique, il est en train d'essayer de chercher partout comment se barrer. Oui. Entre les fenêtres, les murs, les portes. Ouais, mais du coup, c'est ce qu'elle lui a expliqué plus tôt, c'est que en gros, techniquement, il peut pas sortir comme il veut, quoi. C'est vraiment la pièce blindée, voilà. Par l'arme secrète anti-tournevis sonique, c'est le deadlock. Le deadlock. Bon, du coup, toujours cette petite discussion sur sa popularité. Il lui ment comme il la connaît pas du tout et il lui dit qu'elle a du charme. Du coup, il lui ment mais qu'à moitié parce qu'il a l'air de la trouver vraiment mimi, puisque moi aussi je la trouve vraiment mimi cette nana-là. Elle a l'air trop chou et tout, hyper sympathique. Moi je la trouvais neuneu au départ. Oui, bah... Non, Après, non. quand t'es habitué à Rose... Voilà. Ça tire à balles réelles. C'est parti. Allez. Elle a sorti le shotgun. Vous vous souvenez du premier épisode où elle disait « Non, mais il paraît que c'est celle qui est préférée, Rose. » Oh, on l'a vite contaminée, hein. Donc évidemment le docteur il divague, il se met à parler de son TARDIS et là, comme par hasard, la mémoire bim, oh bah tiens le TARDIS d'ailleurs, mais qu'est-ce que je fous là, pou pou pou. Ah mais on était tous les trois avec Jack et Rose en 1336 à Kyoto, pou pou pou, et puis une grosse lumière, on s'est retrouvés dans des jeux télé, qu'est-ce que c'est que ce bordel. Donc évidemment là il se demande où sont ses coéquipiers. Là, c'est les fameuses excuses plus ou moins bidons que Doctor Who invente juste pour pouvoir faire avancer l'histoire. Pour donner... Ah bah oui, parce que cette lumière-là, on nous bassine que le TARDIS est impénétrable, blablabla, et puis au final, un gros flash... C'est ça. un gros flash de lumière, il se retrouve Et là, c'est dis pas donc, la dernière fois qu'il sera pénétré, celui-là. Puis on a même eu le droit au flashback flou. Ah oui, c'est vrai. Le fameux flashback qui sert à rien, parce qu'il n'y a pas le son. Et où le mec est déjà à moitié... T'essaies de te souvenir d'un rêve, mais tu dors encore. Bah là, c'était ça. C'est vrai. Du coup, scène suivante, on retrouve Rose au maillon faible. Tintin. La partie sur... Et j'espère que vous appréciez mon effort sur les bruitages. La partie se déroule normalement. Rose, elle est hyper désagréable parce qu'elle se fout de la gueule de tous ceux qui répondent mal. Elle rigole un peu hystériquement et sait pas répondre à sa question. Enfin, Rose, habituelle, quoi. On se dit qu'elle est en train de paniquer, quoi. Bah, en même temps, t'as vu les questions, t'aurais su répondre, toi? C'est ça, puis elle a pas... Il y a aucune raison pour qu'elle prenne le jeu au sérieux à ce moment-là. Ça a l'air de beaucoup l'amuser et ça l'amuse qu'elle, visiblement. Oui, voilà, c'est ça. Et, oui. Et je crois qu'elle comprend pas pourquoi tout le monde se... Je pense que ça fait partie des choses qui la font marrer, c'est que les gens se prennent autant au sérieux pour un jeu débile de la télé. Ouais, je pense que ça vient de ça aussi. Et sois pas trop méchante avec Rose non plus, hein. Ah non, mais pour l'instant, ça va. Ouais. Et laisse-moi finir mes explications. Mes insultes, pardon. Mes explications. Mais non, je l'ai pas insultée. Non. J'ai dit qu'elle était neuneu, c'est tout. Trop fort rien. Bam. Quand t'as Audrey comme amie, t'as pas besoin d'ennemis. Oh là là. Mais non. Bon. Alors, scène suivante. Enfin, après beaucoup trop longtemps selon moi, on retrouve le Captain Jack. Il fait le beau avec ses gros muscles et là, les robots sont vachement sympas parce qu'elles veulent mettre les fesses du Captain en valeur. Elle lui propose des petits pantalons un peu plus resserrés et tout. Il donne son avis, lui aussi. Hein. Lui, il est d'accord. Ah ouais, bah c'est une vraie discussion sur les fringues. Enfin, qu'est-ce qui peut le mettre le mieux en valeur et tout ça. Moi, jusque-là, ça va.
Mais d'un coup, j'ai un petit peu peur. Parce que quand elles se mettent à parler chirurgie esthétique, je me dis que déjà, il en a pas besoin. Enfin, vraiment, voilà. Enfin, lui, il dit que peut-être tirer un peu au niveau des yeux, machin. Oui, c'est ça, un petit lifting Ouais. et le menton. Et le robot, il a l'air plus vénère que ça parce que on voit que dans sa manche, il y a un genre de scie électrique. Et là, tu te dis, c'est pas de la même chirurgie esthétique dont qu'on parle. C'est ça. Il a pas la même idée que le robot. Mais bon, après, à voir. On retourne avec Rose. Le robot présentatrice essaye de lui faire cracher le morceau pour qu'elle dise qu'elle est chômeuse. En même temps, elle est chômeuse. C'est du chômeuse shaming, c'est moche. Elle est chômeuse, mais elle est pas vraiment chômeuse puisqu'elle est tout le temps en vadrouille avec le docteur. Oh, ça, c'est ce qu'elle dit. Qu'elle est pas Oui, vraiment voilà. elle est pas... Tu sais, on a tous des copains comme ça. Non, je suis pas chômeur, je suis globetrotter. Oui, t'es chômeur autour du monde, mais c'est cool de faire des voyages. Ça, c'est clair. N'empêche que t'es chômeur. Du coup, Rose vote pour éliminer une dame qui est à côté d'elle au jeu, qui pleure mais à chaudes larmes. Ça me fait mal au cœur de la voir. On dirait vraiment que c'est la fin du monde, quoi. Et Là, on dirait qu'elle joue sa vie. Hein. on dirait qu'elle joue sa vie, exactement. Et bizarrement, Et Rose, finalement, elle vote contre elle, elle s'excuse, elle dit non, mais c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Bon, elle dit pas ma pauvre Lucette, mais en gros, Elle aurait pu. fallait que tu aies des bonnes réponses, j'aurais pas voté contre toi, quoi. Voilà. Puis du coup, elle est un peu désolée quand même quand elle voit la réaction un peu Ouais, c'est ça, disproportionnée elle lui de la dit nana. non, Elle lui mais dit, c'est le c'est jeu, un mais au pire, jeu. tu reparticiperas limite, enfin, c'est pas grave. Oui, voilà. c'est qu'un jeu. Et puis, le problème, c'est que non, parce qu'elle se fait carrément désintégrer sur place. Le Et robot... toi, ça te fait rire. Ah bah bravo. Bah non, mais ça change les règles du jeu, du coup. Bah Rose, elle fait plus la maline là. Non, elle dit mais j'avais voté pour elle. Ah mais oui, là, Rose, elle se dit, merde, j'ai causé la mort de la dame. Bon, elle était pas toute seule à voter contre elle, mais Ouais, voilà. mais elle a quoi, participé. Voilà. Et c'était pas la plus mauvaise. Non, en fait, c'est ce qu'on va voir petit à petit, ça fait partie des stratégies connues dans Le Maillon Faible, Oui. ou dans Koh-Lanta, ou dans tous les jeux télévisés. C'est pas forcément les plus nuls qui sont c'est bons, ça, au tu gardes contraire. les teubés. Du coup, les jeux sont moins sympas que dans notre télé terrienne de 2019. Moi, j'aurais pas aimé être au maillon faible. Un autre jeune homme essaye de s'enfuir, qui participait aussi au maillon faible. Mais il se fait aussi désintégrer parce que non, tu quittes pas ton tapis de table là, tu restes à table et puis tu continues. Tu ton finis jeu. ton assiette. C'est ça, exactement. Du coup, Rose, qui était un peu en train de dire oh là là, moi je veux pas participer, elle se tait. Alors, parce que son ami, c'est ce qu'il lui explique, soit tu joues, soit tu meurs. Enfin, son ami, le mec qui est là pour gagner. Le Dark Mickey. Le mec qui est là pour la faire dézinguer pour être C'est sûr ça. de gagner. Pour l'instant, on s'en rend pas encore trop compte qu'il est comme ça. C'est juste le seul qui lui donne des infos sur le jeu. Donc voilà. Moi, j'avais dit son ami, mais j'avais pas encore vu. Après, voilà. À ce moment-là, c'est vrai, tu pensais que c'était son ami. D'accord. On repart au loft avec le docteur et ses potes colocataires qui lui disent de s'asseoir sur le canapé, sinon ils vont tous faire se punir. Et puis, vu ce qu'on vient de voir au maillon faible, j'ai pas envie de me faire punir non plus dans le loft. Une jeune femme se fait donc éliminer. Elle dit adieu à ses amis qui restent dans le loft, sauf le docteur qui s'en fout complètement. Oui, il a l'air complètement blasé en mode ça va, c'est un jeu. Il est posé, il se dit oh là là, vous me faites chier, j'ai pas envie de participer à votre émission de merde. On sent déjà à ce moment-là qu'il prépare une connerie. Ouais. Ouais, c'est ça, on le sent un peu réfléchir et tout. De toute mais façon, sans- elle va sortir, elle va écrire un bouquin, elle va gagner de l'argent. C'est ce qu'il dit à ses potes, quoi. Il leur dit mais non, mais vous inquiétez pas, elle va pouvoir vendre ses trucs dans les magazines et tout. Moi, je trouve que pour quelqu'un qui voyage dans le temps et l'espace, il est ultra au courant de comment ça se passe en 2005, ces conneries-là. Mais il avait aucune idée que dans le futur, c'était la merde. C'est bizarre, quand même. Bah, Ouais, écoute, peut-être qu'on non, verra mais c'est pourquoi plus tard. c'est un peu. Ah bon? Oui, Ah bon? On verra. on verra. Du coup, la jeune femme qui s'est fait virer du loft, elle rentre dans un petit sas, un petit couloir tout blanc. Et il dit pourquoi ils ouvrent pas la porte, c'est qu'on là faut la laisser sortir, mais en fait il y a pas de porte qui s'ouvre, elle se fait simplement pouf désintégrée. Allez hop, une de moins. Le docteur il comprend alors que c'est pas le loft qu'il connaît habituellement. En fait quand tu te fais éliminer tu te fais tuer. C'était le dernier châtiment de la trilogie de jeux qu'on vient de voir. Ouais. Du coup, suite à cette scène ma foi un petit peu triste pour cette dame, on se retrouve dans un genre de centre de contrôle des émissions, donc qui apparemment contrôle toutes les émissions de télé-réalité et trucs bizarres qu'on vient de voir. Et on voit un plan sur une dame, donc qui a l'air humaine, mais qui est attachée par des
des fils, mais des tonnes de fils, et qui parle tout seul, genre comme si c'était juste un ordinateur, quoi, d'écran de contrôle, mais c'est une humaine. Mais enfin, on n'en sait pas plus, quoi. Mais elle est toute blanche, elle a limite pas d'yeux, fait un peu. Ouais, c'est ça, et elle a l'air vraiment flippante, quoi. Mordivante, quoi. Ouais, c'est ça. Et elle compte. Ouais, elle compte, oui. Mais elle compte, ça a l'air d'être un peu aléatoire comme chiffre. Oui, parce que tomate, c'est pas un chiffre. Tomate. Non, mais elle dit surtout, tomate. Tomate. elle dit un nom de légume ou une connerie comme ça, ouais. Ouais. Ah, parce qu'en français, elle compte en fait. Bah, en anglais, elle dit des mots random au milieu des chiffres. D'accord, mais en français, non, juste elle Non, compte. la traduction, le sous-titrage ne prend pas les mots random. Et surtout, on reconnaît le lieu qui est le niveau 500 de la station, où avait élu résidence le Jacques Raffès. Oui. Le blob. Ils ont bien nettoyé, c'est propre. Oui, le blob. Bah, ils ont eu 100 ans. Hein. Ça fait partie des trucs Oui, ils ont eu 100 ans pour tout nettoyer. Ça fait partie des trucs sur cet épisode, c'est que là, le docteur le découvre, genre, mais même nous, tu vois, on nous le présente un peu mystérieux, mais alors on est au même endroit. Sauf qu'en fait, avec le preview de l'épisode, enfin, on sait où on est, je trouvais ça un peu dommage. Ouais, ils sont pas toujours très forts pour doser la preview et la fin c'est aussi. Ça. Vous vous rappelez l'épisode où on parlait que de ça ? Oh bah devinez. Devinez où on est. La nana, il y a que à moi qui a fait penser Minority Report. J'ai pas vu. J'ai pas vu. Si, les précogs. Les 3 précogs dans leur liquide bizarre. Là, ouais. Oui, ils sont blancs. Ouais, il y a un petit air avec la façon dont elle est maquillée. Ils sont tout blancs et ils sont pleins de tuyaux. Et ils disent des chiffres. Suite, on se retrouve encore une fois au loft avec le docteur, Quet et l'autre candidat dont on se fout totalement. Je reviens pas toujours Quet. Ces 2 derniers expliquent au docteur que tout le monde peut devenir candidat. En fait, c'est pas eux qui choisissent de venir à ces télé-réalités pourries, où ils risquent carrément leur vie, mais en gros, c'est vraiment... ils sont choisis. C'est n'importe qui sur la Terre peut être téléporté, transmatérialisé. Exactement. Du coup. Et du coup, on comprend ce que c'est que ce transmettre dont on parlait au début de l'épisode. C'est pas là où le docteur il dit qu'il a pas la redevance télé, qu'il paye pas la redevance télé, et elle lui répond qu'il y en a qui sont morts pour moins que ça. Non, c'est plus tard. Mais c'est plus tard, mais du coup, c'est... Tu spoil le spoil. Ça fait partie de l'épisode. Désolé. Alors du coup, comme il s'est rendu compte que c'était dangereux ici, le docteur il se dit qu'il faut retrouver sa rose et il se demande comment l'ancienne candidate s'est faite expulser. La petite pique, la petite gifle derrière la tête discrète. Là. Tac. T'as entendu, hein. Fais attention. On respecte les gens quand même. Parce que Quet lui avait expliqué qu'il y a une ancienne candidate qui s'est faite expulser il y a quelques semaines. Et en gros, elle lui explique que c'est pour destruction de matériel. Bah du coup, le docteur, qu'est-ce qu'il fait ? Il prend son tournevis sonique et puis il s'attaque à une caméra. En disant « Comme ça ?» Dans la nouvelle scène, le Captain Jack est vêtu d'une tenue de tennis-masse qui lui sied plutôt bien. Mais il se sent pas trop à l'aise dans cette tenue parce que ça salit trop vite. Du coup, les robots remettent le Captain à poil. Ah bah, c'est dommage. C'est dommage, on n'en avait pas eu assez. Hein, je crois que c'est le moment où on le voit bien de dos, où vous profitez de tous ses muscles et de ses petites poignées d'amour. Oui, alors j'ai remarqué les petites poignées d'amour, je trouvais ça très mignon. J'ai failli faire une pause et vous l'envoyer en photo. Ah mais moi c'est mon fond d'écran actuel. Enfin non. Ah là, le cul de Jack Harkness en fond d'écran actuellement. Très bien. Au boulot, c'est ça qu'elle vous dit pas, c'est que c'est au boulot. Et elle travaille sur un plateau avec 120 personnes. Ah, c'est ça. J'aurais pu dire que t'étais institutrice. Oh, non. Du coup, les 2 robots veulent couper le capitaine en tout petits bouts. Ils lui font plein de remarques et tout, mais évidemment, il sort d'un endroit mystérieux un petit flingue. Je peux juste rajouter un truc. Oui. En français, ils font un jeu de mots en disant c'est l'heure de l'affrontement, les robots. Et Jack Harkness dit tiens, on va se battre. Il fait non, on va couper le front. Oula. Voilà, je voulais partager ce jeu de mots en français. Je l'ai pas trop, hein. C'est nul. Bah si, affrontement. Oui, je vois bien le mot front dedans. C'est hein, un A privatif. Voilà. Faut tout expliquer. Waouh, chaud. Du coup, il sort son petit flingue, mais d'où ?
tout de suite j'ai après, adoré on se cette retrouve. scène. Oui, mais d'où Mais oui, mais d'où Et tu veux D'ailleurs, pas c'est savoir. c'est la même stupéfaction de la part des deux robots. Hein. Elles se disent, non mais t'es à poil. mon Non, mais gars. c'est surtout qu'il met bien la main dans son dos et il sort le Oui. flingue. Ah bah, il y a pas 36 endroits où ils pouvaient l'avoir caché. Hein. Ah oui. Tu vois, ça aurait pu être, j'en sais rien, un montage où on voit les robots qui sont tout d'un coup étonnés, ou j'en sais rien. Non, là, on le voit vraiment mettre la main dans son dos, sortir le flingue, et les deux robots dire bah, vous le sortez d'où? Répondre vous voulez pas savoir. Ça, c'était très bon. Retour au maillon faible avec Rose. Et son adversaire lui parle de Grand Méchant Loup Co. Méchant Loup. Ah bah tiens, ça c'est bizarre, c'est le nom de l'épisode. D'une première. Et en plus, on a entendu ça toute la saison, non? Bah c'est ce que Rose se dit aussi avec un petit coup de flashback sur toutes les fois où on a entendu Grand Méchant Loup ou Méchant Loup Co. Selon la traduction que vous Surtout avez. que déjà dans les épisodes précédents, le docteur faisait semblant de noter que Bad Wolf, c'était, ça le suivait un peu partout, et puis elle avait Oui, c'est vrai. dégagé ça sur le côté en mode non, bah c'est qu'une coïncidence, voyons. Oui, qui part en fait en disant ha 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 ha, mais non. Sur 12 épisodes, ils nous ont mis la moitié des flashbacks avec le docteur, l'autre moitié avec Rose, comme ça. Le docteur se fait virer du loft parce que bah il a voulu dézinguer une caméra, forcément. C'est la règle. Mais il se retrouve dans le même petit couloir tout blanc que la dame avant lui. Il attend. C'est surtout que lui, il est trop content. C'était Oui, ce qu'il il a un attendait, air c'était de. complètement satisfait, du genre, mais je sais qu'il va rien m'arriver. Ouais, voilà. Non, mais même, il veut, ouais, voilà, il veut sortir. Et en parallèle, on voit le studio, enfin là où il y a les écrans. Putain, je cherche le mot. La salle de contrôle. Où donc la nana dit, mais arrête, enfin, on peut pas. Enfin, tu arrêtes ce truc. Et l'autre, il dit, c'est pas moi qui ai décidé. C'est un truc automatique, il a enfreint les règles, c'est pas moi qui décide qui doit sortir, sinon il se fait dézinguer. Donc on sent que quand même d'un point de vue... Enfin, les humains ne maîtrisent pas tout là-dessus. Non. Oui, c'est ça. Du coup, il est dans son petit couloir blanc. Il attend et bah rien. Personne ne le dézingue alors que le compte à rebours est fait. Donc il s'enfuit. Et puis il dit « Ah, Quat, viens donc avec moi, on est sympa, on va bien s'amuser, je vais te sauver. » Alors Quat, elle se dit « Bon bah, de toute façon, j'ai pas pire à risquer, alors je vais suivre ce mec un peu chelou qui s'est pas fait Il lui dézinguer. dit surtout tu es gentille et tu sais très bien qu'on ne vote pas pour les gentils. » Ouais, c'est vrai que c'est ce qui la convainc au final de suivre le docteur. Le docteur, il se réveille, alors il se dit « Ah mais c'est dingue, on est dans le satellite numéro 5 qui s'appelle maintenant le Studio Jeu, et ce depuis 100 ans. Ah bah tiens, c'est bizarre, c'est pile 100 ans après que le docteur soit déjà venu la dernière fois. » Après plusieurs piou-piou du tournevis, il se rend compte qu'il y a vraiment beaucoup d'énergie dans ce satellite. Linda ou Quat se dit que quand même ce serait sympa de rester avec le docteur si elle survit. Et lui, il est plutôt d'accord avec l'idée. Hein. En gros, oh bah tiens, sois ma nouvelle accompagnatrice, tu vas rejoindre l'équipe avec Rose et Jack, mais j'en connais une qui va pas être trop d'accord. Hein. Enfin bon, ça on verra. Non, mais c'est mignon, il y a un espèce de jeu de regard, il a un grand sourire quand il lui dit ça. Et, Mais oui, non, c'est chouette. mais vraiment, elle est vraiment super mignonne. Et puis c'est ce Ah qu'il oui. dit, comme a pointé Pomme tout à l'heure, c'est que elle est vraiment gentille. Enfin, depuis le début qu'on la voit dans la série, elle est souriante et tout ça. Voilà. Et vous savez ce que ça veut dire? On va se débarrasser de Rose. Pauvre de toi. Donc on retourne à la salle de contrôle de bord. Et on se demande pourquoi le docteur ne s'est pas fait dézinguer. Parce que normalement, t'enfreins les règles, il y a le faisceau qui arrive et qui te tue, quoi. Du coup, il y a un monsieur, moi je l'appelle Chemisette Man parce que je crois qu'à aucun moment on connaît son... à aucun moment on connaît son prénom. Qui va voir... Si, on le saura, je me souviens Ah, plus, mais je crois qu'elle prononce son prénom, sa collègue, là, qu'on voit un peu. Mais je l'ai pas noté mince. non plus. Bon. Bah, c'est un monsieur avec une chemisette. C'est donc, random important 1. Random chemisette. Il va voir la contrôleuse. Enfin, la contrôleuse, je sais pas si on peut l'appeler comme ça, mais la dame toute blanche, attachée de partout avec des fils. Mais elle lui dit non, bah tu continues ton travail. Bah lui, il est pas d'accord parce que c'est pas les règles. Normalement, tu fais une connerie, bah, tu te fais dézinguer. Il y a quelqu'un qui veut. On voit en parallèle qu'il y a quelqu'un qui veut accéder aux archives, mais la nana toute blanche avec les câbles, elle bloque l'accès. Alors du coup, elle leur dit d'un ton hyper vénère, bon bah vous retournez bosser.
parce que là, vous êtes bien sympa de faire votre petite rébellion, de me demander des trucs, mais c'est pas le boulot, et il va falloir retourner de bosser. Et elle insiste aussi sur le fait qu'il va y avoir une éruption solaire. Ça a l'air très important, cette éruption solaire. Oui. Voilà. Mais pour l'instant, on sait pas, mais on sait qu'elle a pointé, donc on se dit tiens. Le Captain Jack, quant à lui... Ce changement de voix, ce changement de ton... Le Captain Jack... le Captain Jack a fabriqué un gros flingue avec les robots méchants qu'il a dézingués tout à l'heure. Et le laser qui sert à virer les fringues. Voilà. Exactement. Et il essaye de retrouver le docteur, parce que là il se dit, bon allez, on a assez rigolé, j'ai essayé 15 tonnes de fringues, maintenant il va falloir un peu s'occuper d'eux. À ce moment-là, je me suis demandé à quoi ça va lui servir un gros flingue qui sert à déshabiller les gens. Bah, à déshabiller les gens. Mais si, il le dit qu'il a boosté le truc et que ça doit être intéressant, ouais. Mais oui, il est fort, voyons. C'est le meilleur, il peut faire tout ce qu'il veut. Enfin, donc... en parallèle, on retrouve le docteur qui se rend compte que c'était peut-être un peu de sa faute ce qui se passe actuellement, vu que ça s'est tombé pile il y a 100 ans. Parce que quand il a désactivé la télé, lui il s'est dit c'est bien, les humains vont recréer des liens, refaire une communauté intéressante. Bah non, on est des humains, on est un peu cons. Du coup on s'est retrouvés sans rien faire parce qu'il y avait plus de télé. Alors tout est parti en couille, enfin en cacahuète. Alors c'était pas que la télé, c'était les infos, ça contrôlait les infos, donc en grosse partie l'économie, la bourse s'est effondrée. Oui c'est voilà. ça, tout. Enfin c'est ce qu'il explique, c'est que là tout s'est effondré, tout vraiment il y avait plus rien, et c'est comme ça qu'on se retrouve à faire des jeux un peu désagréable. Mais bon. Rose, elle est toujours dans... Ah oui, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vue. Rose est toujours dans le maillon faible. Et du coup, il y a maintenant Jack et le docteur qui sont à sa recherche. Jack, comme à son habitude, flirte avec Quet-Quet. Parce que dès qu'il y a une personne qui arrive dans l'équipe, il dit bonjour. Hein. Le docteur, il s'énerve après lui. Il dit enchanté. Oui, voilà, non, mais il est mignon. C'est un bel accueil. Enfin, bref. Le docteur s'énerve, comme d'hab, hein, parce que à chaque fois que Jack arrive quelque part, il passe un peu au second plan. C'est ça. Il aime bien être le centre de l'attention, et tu sens qu'il y a une petite rivalité entre les deux. C'est pas juste le côté il flirte avec n'importe qui. C'est dynamique. Ouais, voilà. Il y a peut-être aussi le côté ils ont autre chose à foutre là, non? Wow. Je crois pas. Ok. On a toujours le temps de nouer des relations. C'est ça. Donc ils finissent par retrouver Rose après moult travail de essayer de débloquer le truc qu'il faut aller voir vite et tout, parce qu'il y a l'ascenseur, le machin, enfin bref, ils arrivent à retrouver Rose. Ils rentrent dans la salle du maillon faible. Ils courent vers Rose. Rose court vers eux en leur disant « Non, elle va vous désintégrer !» Boum. Rose est désintégrée. Plus de Rose. Un bon petit tas de Et là, poussière. oui. Attends. Donc Rose morte et une potentielle nouvelle compagnon. Eh oui. Pour une fin de saison, ça paraît logique. Hein. C'est pas choquant jusque-là. Non. Moi, c'est ce que je me suis dit aussi. Dans 10 minutes, elle va se mettre à faire du kung-fu, donc c'est normal, tu vois. On a construit plein d'empathie pour Quet-Quet en plus, alors. Bah ouais, parce qu'elle est mignonne. Et elle a des couettes. Alors, suite à cette irruption au sein du maillon faible, le docteur il se fait enfermer avec Linda et Jack. Et en 3 secondes il s'enfuit. Hein. C'est un peu les prendre pour des bleus, parce que ils se disent oh ça doit être des petits humains, on va pas trop faire grand chose, sauf qu'ils connaissent pas le docteur et Jack. Surtout le petit moment où t'as le docteur qui dit allez on y va, et t'as Jack qui prend les choses en main, tu sens qu'ils ont quand même passé, même si on n'a pas tout vu, ils ont passé du temps ensemble et ils se connaissent bien. Oui, parce que à chaque fois c'est ellipsé, mais on sent même dans les dialogues et tout qu'ils ont passé énormément de temps ensemble, pas juste les 4 épisodes derniers, quoi. Ils ont vécu plein d'aventures et tout ça depuis. Pas forcément que des aventures, hein, des voyages, des visites. Oui, c'est ça, ils ont pris du bon temps aussi. Nous, on voit que quand ça part en cacahuète. C'est ça. Quand ça part beaucoup en cacahuète. Tu vois, c'est comme dans Friends, on voit pas les épisodes où ils vont au taf, ils rentrent à la maison, ils mangent, ils vont au lit, ils ont la migraine, tu vois, ils se voient pas de la journée parce que chacun a sa vie. Bah là, c'est pareil. C'est comme Friends, mais dans un vaisseau spatial. C'est bien résumé. C'est pas le résumé de Doctor Who le plus instinctif, mais pourquoi pas. Bon bref, continuez. Cette scène me rappelle beaucoup Le Seigneur des Anneaux. Oula. Ah, on passe de Friends au Seigneur des Anneaux. J'avoue. Oui,
C'est le côté... Une autre bande de copains. Oui, c'est vrai. C'est la scène où ils sont dans la salle royale et il y a Gandalf qui doit aller... Attends, tu vas spoiler le Seigneur des Anneaux? Une prescription, je crois. Attention, Ouais, je pense attention. que ça Avancez de devrait quelques passer. secondes si vous ne voulez pas être spoilé du Seigneur des Anneaux. Voilà. Donc Gandalf va pour désenvoûter le roi et t'as tous les autres qui tatanent les 3 gardes qui traînent là et Gandalf lui marche tout droit. Ben là c'était un peu ça. T'as Quet qui marche tout droit et puis t'as Jack et le docteur qui défoncent les 5 gardes qui arrivent mais en one shot. Donc il y avait une sorte de... un peu... Voilà, ça m'a rappelé ça. Vous regarderez et peut-être vous aussi. Non, plus jamais. Ok. Nos 3 aventuriers montent à l'étage 500, l'étage du centre de contrôle de la dame bizarre avec tous les fils, etc., etc. Il y a Chemisette qui explique à la femme reliée à tous les fils qu'elle est là depuis qu'elle a 5 ans et qu'elle est plus vraiment humaine en fait. Enfin, on le voit bien, elle est toute blanche, elle a les yeux tout blancs, elle doit être aveugle. Enfin, vraiment, la nana, elle est en mauvais état quoi. Ah bah elle supporterait pas bien le soleil, elle. Hein. Y a pas un petit truc qui se passe entre Jack et Chemisette? Si aussi, ah bah si, enfin il y a Jack en tout cas qui pareil, il fait Non un mais clin il y a un truc qui d'œil, se passe entre Jack et tout le monde. C'est ça. Ah oui. Ah, une nouvelle Et personne. à chaque fois, le docteur dit pas maintenant. Et à chaque fois, Jack C'est dit ça. mais je disais juste bonjour. D'ailleurs, excusez-moi, je sais plus quand vous l'avez peut-être dit. Vous pourrez m'insulter si vous voulez. Quand Jack rencontre Quet, il y a cette scène. Je suis désolée, j'ai zappé de le dire. Où il y a un dialogue où il dit exactement ça. Il lui dit bonjour. Le docteur, il lui serre la main à Quet, Jack. Le docteur dit pas maintenant. Le Jack dit je disais juste bonjour. Quet dit non mais ça me dérange pas. Oui. Et en fait, on a exactement le même dialogue, mais dans plusieurs saisons. Ah, Non, on l'avait pas dit effectivement. Ah mais puis Oui, ah ouais. Et c'est là où il lui faisait le baise-main. Oui, on a Oui. décrit la scène, mais on n'avait pas, Oh, oui. on n'avait pas cette petite référence en plus que tu rajoutes. Parce que après, en fait, On je m'en t'insultera souviens pas parce pour qu'on ce le- retour en arrière et ce flashback. Bon, ça va. Parce que je m'en souviens parce que cette scène est dans un de mes épisodes préférés de Doctor Who. Ah. Mhm. Donc tu feras le full spoil. Alors là, c'est un épisode en trois parties et je peux faire le full spoil des 3 si vous voulez. Bref, on avance. On revient là où on en était. Flashback fini. Donc Jack arrive à sortir vers la salle des archives qui était bloquée la dernière fois. Et là, sur quoi il tombe? Ah bah ça c'est incroyable. Il tombe sur le TARDIS. Ah bah, il y a vraiment de la chance, hein, parce que dis donc une porte en TARDIS, c'est vraiment, il tombe pile au bon endroit, quoi. C'est incroyable. Il a fait un 20. Mais en même temps qu'il arrive, en même temps qu'il arrive à trouver le TARDIS, les autres, ils se rendent compte qu'il y a l'éruption solaire tant attendue qui débute. Et c'est Madame Phil qui attendait après. Ah. Et là, elle profite de l'éruption solaire Pour retourner dans le temps. pour Ah non, c'est pas non. la bonne série, merde, désolé. pour expliquer au docteur. Donc déjà, elle dit qu'elle parle du docteur. Donc le docteur, il se dit oh putain, ça y est, elle va me parler, elle va m'expliquer ce qui se passe. Elle lui dit qu'elle est bloquée par ses maîtres. Alors là, le docteur, ça l'inquiète. Qui sont très très forts. Oh là là, bah il s'inquiète encore plus. Mais qu'ils ont super peur du docteur. Indice. Ah bah dis donc, mais qui donc? Qu'est-ce que ça pourrait Oh. être? Oh là là, bah le mystère est entier. Hein. Là, j'ai vraiment aucune idée de qui sont les grands maîtres méchants. Hein. Du coup, Et quand on y viendra, je vous expliquerai aussi un truc. Ça tease le teaser. Oh, mais grave. juste après ça, il y a Jack qui arrive, qui dit « Ah, mais non, mais attendez, les gars, hé, hé, hé !» qui rigole, il prend le truc pour dézinguer, et puis il dézingue Quet. Ah bah ça, c'est violent. Et là, il y a le docteur qui fait mais vous l'avez tué? Et puis, mais non, bien sûr que non. Pff, il a fait réapparaître. Ah bah ça, c'est vraiment chouette, c'est sympa. Et en fait, il s'est rendu compte en allant bidouiller le TARDIS que c'est pas un système pour tuer les gens, mais juste un système de téléportation. Du coup, Rose, elle est encore vivante quelque part. Merde. Youpi. Enfin, bah pas si youpi parce qu'elle est quelque part, mais on sait pas où. Oui. Et elle a l'air en Est-ce danger. que, Audrey, toi qui le voyais pour la première fois, est-ce que t'as eu peur pour Rose? Est-ce que tu t'es dit qu'elle était morte? Non. Ok. Mais parce que tu sais qu'elle est dans la prochaine saison ou parce Non. que ça te paraissait évident Non, qu'elle bah était non, pas non. morte? Ah non, je me suis rien fait spoiler de la saison d'après. Non, je me suis dit qu'elle était pas morte parce que j'ai l'impression que c'est pas le genre de Doctor Who de tuer des gens comme ça. Et surtout, Alors, si elle Oh, était, là, non mais on verra plus tard. Hein. non mais si elle était vraiment morte,
il y aurait eu plus que 2 secondes. Ouais. Bah après, des fois, c'est Ouais, oui, c'est vrai. une manière, c'est un choc, ça marche bien aussi. Hein. Ah ouais, bah j'y ai pas cru une seule seconde. non, je me suis dit, bah, elle serait vraiment morte, il y aurait eu un truc, le docteur il serait beaucoup plus vénère, ou je sais pas. Il avait l'air bien vénère déjà quand même. Donc sans savoir la suite, tu n'y as pas cru. Ouais. Très bien. Mais du coup, j'étais contente, en quelque sorte, de savoir qu'elle était donc encore en vie quelque part, mais elle a l'air hyper en danger. Du coup, la dame, avec tous ses fils et tout, elle essaye de donner des coordonnées au docteur, elle essaye de lui faire passer un message et tout, mais elle se fait téléporter avant d'avoir réussi à terminer ce qu'elle voulait dire. Parce que c'est la fin de l'éruption Et là- solaire. Donc toutes Ah les oui. communications reviennent. En gros, c'est ça, elle profitait de l'éruption solaire pour pouvoir discuter avec le docteur sans qu'on puisse la surveiller. Mais là, incroyable. Mais alors, le choc. On voit cette jeune femme qui est plus sans ses fils, du coup, qui a l'air un peu plus humaine, on va dire. Et on la voit discuter avec quelque chose. Et qu'est-ce que c'est ce quelque chose? Je vous le demande, mais vous le savez déjà. Bah oui. Mais Nous, oui. on découvre dans le reflet, on les voit pas directement, mais on découvre dans un reflet que les grands méchants, ce sont des Daleks. Et là, mais personne ne s'y attendait. Bah non, je pensais que c'était un Des- poivrier. Avec un anchois dedans. Hyper dangereux. Sauf tous les gens qui avaient regardé le teaser de l'épisode à la fin de l'épisode précédent et qui se sont fait spoiler la révélation Ouais. de fin d'épisode. Quoi. C'est vrai. Ah ouais, moi je regarde jamais ça. T'as bien fait. Mais j'ai T'as bien bien fait. mais voilà, ce sont des Daleks. Alors c'est là que j'ai une révélation à faire. Vas-y. À vous, fans tous de Doctor Who. Préparez les cailloux. Je dirais 99 fois sur 100, les épisodes avec les Daleks m'ennuient. Bouh. Et c'est encore une fois le cas. Bon voilà, vous pouvez reprendre. J'avais besoin de me confier, de vous le dire. T'as bien fait. On en parlera au prochain épisode, je pense, quand on les verra un peu plus. Ah mais je me suis fait chier oui. pareil, mais on en reparlera. Du coup, le docteur fait ses bidouillages comme d'hab, il fait ses recherches, machin, vite fait. Là, il veut essayer de trouver où a été téléportée Rose. Et il se rend compte qu'il y a quelque chose qui siège au-dessus de la planète Terre, qui est invisible, mais qui contrôle les humains, et qui est apparemment immense. Alors, du coup, le docteur, il bidouille encore, parce qu'il est trop fort. Hop, 2-3 boutons, ta gueule, c'est Il magique. dit qu'il y a un signal qui bloque ce qu'on devrait voir à cet endroit-là. Et que c'est pour ça que ça utilise autant d'énergie. Voilà. Et il arrive à faire sauter le signal. Et là, on se rend compte qu'il y a 200 vaisseaux. 2000 Mais vaisseaux 200 avec- 000 non. vaisseaux Mais 200 vaisseaux avec dans chaque vaisseau 2000 Daleks dedans. 400 000 Daleks. Ça fait beaucoup, hein. Alors, on s'en rend pas compte, c'est le docteur qui le dit. Oui, oui, il le dit, hein. Je sais pas si... J'ai pas analysé. C'est ça. Ah, Et Audrey moi je les ai a tous comptés. Hein. J'ai vu, on voyait les hublots, on pouvait compter les petits Daleks. Hein. En faisant des calculs précis, on peut savoir qu'il y a... Non. C'est beaucoup trop d'emmerde. Et pas de bol, du coup, Rose est dans un des vaisseaux Daleks. Alors le docteur, tout de suite, il pète un plomb parce qu'on sait qu'il aime pas les Daleks. Hein. On se demande pourquoi. Ah bah non, on se demande pas vu qu'ils ont tué tous, ils ont tué tous ses camarades. Et il veut récupérer Rose le plus vite C'est possible. pas une tout à fait vraie réalité historique ce que tu viens de dire. C'est pas les Daleks qui ont tué tous ses camarades, c'est lui. Ah bon? Ah oui, oui, mais... Ah oui, mais à un moment donné, l'histoire, faut pas la réécrire comme ça exactement. non plus. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Tu fais des raccourcis historiques qui personnellement me dérangent un petit peu. Pardon. Mais du coup, on comprend quand même qu'il les aime pas depuis le début. Il nous en parle comme étant la pire espèce Oui. existante et tout ça. Et en plus, il est hyper surpris parce qu'il pensait qu'il y en avait plus des Daleks. Et oui, ils ont tué le dernier dans l'épisode 2 ou 3, là, 3. Apparemment, ils se sont un peu plantés. Mais d'où sortent-ils? Et du coup, on voit les Daleks qui se préparent à lancer l'invasion de la Terre. Ils ont Rose en otage et on aura la suite au prochain épisode. Alors franchement, on est d'accord, c'est à la fin de cet épisode et pas au début de l'autre que il y a l'échange avec le docteur qui dit au Dalek, je vais venir chercher Rose, machin, vous allez tous crever. C'est la fin de celui-là. C'est à la fin de cet C'est épisode-là. la fin Et de cet après, épisode. il y a S'il panique. un travelling
arrière où t'as tous les Daleks qui font exterminate, exterminate, exterminate. Oui, c'est ils là sont où de plus en plus les nombreux. Daleks paniquent et disent qu'ils doivent déclencher leur plan plus tôt et qu'ils partent pour l'invasion de la Terre. C'est ça. Et honnêtement, dans la vraie vie, t'es là, t'as une bande de méchants, ils ont enlevé la personne à laquelle tu tiens le plus juste pour te faire chier. Et là, tu les menaces de venir la chercher. Moi, je la bute de suite. Enfin, j'attends pas. Ça le fera encore plus chier, genre sous ses yeux. Là, pendant qu'il fait le malin, dans ah, les Daleks, je vais venir. Piou piou, fini. Hop, tac, on passe à autre chose. Mais non. On expliquera au début du prochain épisode pourquoi ils le font pas. Oui. Moi, à la fin de cet épisode, je me suis dit, mais non, il y a aucune raison, à part le fait que ce soit un épisode de fictionnel. Il y a aucune raison qu'elle soit toujours en vie à ce moment-là. Eh bien si, il y en a une. Bah non, parce que sinon il l'aurait pas juste kidnappé. Mais on en parlera dans le prochain J'ai compris le épisode message. pour ne J'ai pas compris le message. spoiler les Ferme ma gens. gueule, c'est bon. Merci Audrey. Générique de fin. Et teaser de l'épisode suivant qui vous spoil l'entièreté de l'épisode. Allez. C'est vrai, je l'ai pas vu. Oh, comme à chaque fois à peu près. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter sur cet épisode? Ah, il était bien. Des avis contraires à la suite de la lecture? Oui, moi je suis d'accord, j'adore cet épisode. C'est compliqué pour moi. Ces 2 épisodes sont compliqués. Moi, j'ai bien aimé. C'est bientôt fini, on arrive au bout. Mais Pomme, Oui. avant de dire que c'est compliqué, Pense à Jacques. pense. Jacques. Mais non, mais tu peux pas Jacques. tout casser. Jacques. Pense à Jacques. Pense aux petites poignées d'amour du Captain Jack. Elle sait me parler. Oui, non. Avoue, c'est quand même un bon gros point positif de cet épisode. Oui, mais donc du coup, si on enlève tout ce qui va pas et qu'on garde que les points positifs, l'épisode dure 10 secondes. Ah oui. Allez, 1 minute. Il y a une vanne ou deux du docteur, il y a quelques... Allez, 1 minute. Putain, tu peux pas tout réduire à 2 vannes et Non. puis les poignées d'amour du Captain Jack quand même. Non, mais c'est ce que je disais au début. Cet épisode est vachement important pour l'histoire principale, l'histoire générale. Mais j'ai pas aimé cet épisode. Voilà, c'est tout. Ça arrive, hein, on te C'est juge, ton mais droit. ça arrive. Et tu disais t'aimes pas les épisodes avec les Daleks, mais dans Ouais. cette saison, c'est que les épisodes avec les Daleks qui t'ont apporté des points tétons. C'est vrai. Le fameux point téton de De Fanny. quoi? Et oui, Ah oui, c'est et vrai oui, qu'on quand voit le les... docteur ah se oui. fait torturer. Eh oui. Point téton. C'est Donc, vrai, c'est vrai qu'on a un point téton Eccleston et puis après un point téton Jack Harkness. Ok, Dalek Voilà. téton, j'avais jamais fait le rapprochement. Je sais pas si ça Mais, se vérifie par la suite, là, tu me mets le doute, hein, mais... Revois l'apparence du Dalek. Oui, il a plein de petits tétons partout en fait. Voilà. Sur le poivrier. Ouais. Bon, Hmm. bref. Eh ben merci à tous, merci à Audrey, et je tenais à saluer ta performance. Je trouve que tu ne respires pas très souvent. T'as fait quasiment tout en apnée, félicitations. Je fais trop vite, c'est ça? Non, moi, ça me va c'est très bien, bien. il y a un bon rythme, mais c'est vrai qu'il y a des moments où tu dis, mais quand est-ce qu'elle respire? Mais quand est-ce qu'elle respire? Moi, la prochaine fois que tu fais un full spoil, je contacte le Guinness des records. Et moi je veux la vidéo pour voir si tu deviens bleu. Bah non, mais comme c'était la première fois que j'en faisais un, je voulais pas que ce soit chiant. Alors du coup, Je valide. j'ai mis du rythme. Très bien. Et ben tout le temps que t'as gagné, on est en train de le perdre à dire des conneries. Nickel. Mais c'était très bien. Ouais, mais c'est pas grave. J'espère que ça aura plu aux auditeurs. Mais oui, j'en doute pas Mais oui. un instant. Eh bien, merci à tous. On va donc passer à la suite. On va rentrer dans la partie, fil rouge de nos épisodes en vous parlant des détails que vous avez probablement ratés si c'est la première fois que vous voyez cet épisode. Mais pas nous. Nimp, à toi. Oui. Alors, différentes émissions de télé-réalité bien connues ont été montrées dans cet épisode. Pour le maillon faible, ou The Weakest Link de l'autre côté de la Manche, on a la véritable voix de l'animatrice anglaise Anne Robinson. D'où le jeu de mots Anne Droid. Ah, bah j'avais pas lu cette partie-là, dis donc. Ah bah, y a pas que moi. J'ai été vérifier le nom il y a pas longtemps. Pardon. Putain, et en français, on n'a même pas réussi à casser Laurence Boccolini, quoi, c'est nul. Non, c'est dommage. Et on a aussi l'émission de relooking What Not Weird, qui n'a jamais été importée en France. Ce sont les voix de Trini Woodall et Susanna Constantine. C'est-à-dire, c'est les présentatrices C'est de les la véritable présentatrices. émission. Voilà, c'est Oui. C'est Ok, pas mal d'avoir bah, réussi à c'est- choper ces petits clins d'œil. Ouais. ça. C'était plutôt cool.
Si on connaît les émissions en anglais. Oui, bon, ouais. Ouais, bon, écoute. On peut pas regarder un truc russe et trouver dommage qu'il fasse pas plus de références à Matt Pokora, par exemple, tu vois. Oui. C'est l'une des rares occasions où l'on peut observer les effets à long terme des actions du Docteur sur l'histoire. Un autre exemple pouvait être observé dans l'aventure The Ark, sortie sous forme de nouvelle en 1986, où malgré eux, les compagnons du Docteur contaminent les humains du futur et leurs serviteurs avec une maladie terrible. Du coup, ouais, c'est vrai que je pense qu'on l'a pas mentionné dans l'épisode, on l'est passé sur ce moment-là un peu vite, mais quand il se rend compte que c'est lui qui a créé, enfin que c'est ses actions qui sont responsables de ça, il emploie les mots je vous ai créé, c'est ma faute si les humains en sont arrivés là, quoi. Oui. C'est ma planète Terre quelque part, j'en suis En responsable. même temps, il est pas une interférence près. Là. Non, mais là pour le coup, ça fout la merde. Et alors, c'est quoi la maladie qu'ils ont apportée? C'est la peste, la malaria? C'est une hépatite? Ouais, une hépatite, je dirais, ou peut-être que les gens, ils ont arrêté de se vacciner contre Non, la rougeole. arrêtez. Et En fait, c'est juste un rhume. Est-ce que c'est Stephen King qui a écrit cette nouvelle par hasard? Parce que avec Grand Poil, on lit un truc qui n'est pas une nouvelle en ce moment de Stephen King et où c'est un rhume qui tue tout le monde. C'est un gros rhume. Pour le coup, non. Ouais, un gros rhume ou un bon gros rhume. Hein, t'es un peu pris. En tout cas, en leur apportant des soins et revenant les voir à la fin de leur voyage 700 ans plus tard, il verra que cette épidémie aura eu des conséquences désastreuses, comme dans cet épisode. Le Docteur se souvient des événements du comics Return of the Volsky, qui fait partie du recueil de comics The Many Lives of the Doctor Who, paru en septembre 2018, dont on a déjà parlé dans l'épisode The Doctor Dance. Voilà, c'est là où il y a toute cette histoire au Japon, etc., dont on sait pas trop ce qui se passe. D'accord. Marrant. Ok. Est-ce que vous avez vu la référence à Bad Wolf dans cet épisode? Non, je déconne. Elle est en gros illuminée avec marqué Bad Wolf, donc tout le monde l'a vu. Le Docteur et Rose sont menacés de se faire envoyer sur un pénitencier lunaire, et Jacques aussi d'ailleurs. Le Docteur connaît bien ce pénitencier, vu qu'il y a fait un tour lors de sa 3e incarnation. Il était alors soupçonné d'être un espion à la solde des Draconiens, des aliens humanoïdes reptiliens qu'il a croisés dans l'aventure Frontier in Space. D'ailleurs, les Draconiens, c'est les monstres préférés de John Pertwee, le 3e Docteur justement, car leur maquillage était si réaliste qu'ils pouvaient dialoguer correctement avec les monstres. Voilà, il en parle dans le documentaire qui s'appelle Monsters Who Came Back for More, qui est dans les bonus du DVD The Seeds of Death, avec les aventures du 2e Docteur. Et ça parle de tous les monstres de Doctor Who et pourquoi les monstres reviennent. Mais pourquoi? Voilà. Par économie de thunes, comme oui, d'hab. voyons. C'est la BBC, c'est toujours pareil. Quand tu fabriques un costume ils de font les monstre, choses tu peux t'assurer qu'il va te le rentabiliser. Hein. Oui, j'avoue. Dans ce documentaire, ils interviewent David Tennant, qu'on rencontrera dans le prochain épisode, et ils lui demandent quel est son monstre préféré. Les Cybermen? Les anges. Alors non. Bah, ils existent pas encore. Bah, au moment du Les documentaire, Daleks. je sais pas quand est-ce qu'il a été tourné le documentaire, hein, qui parle déjà. Ils interviewent déjà Tennant. Eh ben, ses monstres préférés, c'est les Zygons. Oh Qui sont des espèces de monstres rouges avec plein de sangsues qui peuvent ouais, se c'est transformer en gens. les étoiles de mer qui marchent. C'est ça. Oui, ça fait partie des monstres où tu te demandes à quelle drogue ils carburaient, les Ouais, c'est ça. mecs qui Il doit écrivaient. être à court d'imagination, avoir un aquarium sous les yeux et faire oh, j'en ai un. C'est pas la première fois que les Daleks utilisent des humains connectés comme contrôleurs. C'était déjà le cas dans l'épisode Day of the Daleks, paru en 1972, où nos poivriers à anchois préférés essaient d'envahir la Terre du 22e siècle en utilisant encore des albinos bien câblés. On n'arrête pas une technologie qui marche. Hein. Bah oui. Si ça fonctionne, c'est exactement comme les monstres. Si ça fonctionne, on réutilise. Quelques petites erreurs ou des petits points encore sur l'épisode. À un moment, lorsque le mec essaie de s'enfuir de l'épisode du maillon faible, c'est censé être la pub, mais au-dessus de la porte, il y a écrit On Air, ce qui veut dire diffusion en cours.
et c'est allumé, alors que normalement c'est la pub. Ouais, c'est un peu Donc, chipoté, normalement, je ça trouve. devrait être éteint. Enfin bon, je chipote. Alors ça. Fun fact, la chaise du confessionnal du Love Story de cet épisode a été vendue à Channel 4 et utilisée dans Ultimate Big Brother. Alors, Ultimate Big Brother, il y a une version française qui s'appelle le carré VIP. Si, souvenez-vous, le truc qui n'a pas marché du tout, diffusé sur TF1, avec entre autres Affida Turner, Marjolaine, Giuseppe, et que vous avez oublié jusqu'à maintenant. Totalement. Et Ça, que t'as puis beau j'ai- en parler, Ça me dit rien. Ça n'a pas du tout marché. Ça va, je situe Affida Turner, elle est un peu tarée, mais les autres, je sais pas. hein. Je crois qu'ils ont fait une semaine, et maxi. Ah oui, il est pas mal. Enfin, un truc comme ça. Ah oui, d'accord. Mais voilà. Bon, on va finir par un petit fait un peu évident, hein, mais je suis sûr que ça en fera frissonner plus d'un et plus d'une. Je frissonne c'est- d'avance. C'est le dernier épisode où David Tennant n'apparaît pas avant The Beast Below, qui sera 5 ans plus tard. Ah, On va vous laisser faire le calcul sur cette phrase un peu tarabiscotée pour comprendre ce qu'a voulu dire Zu. Et on vous laisse revenir vers nous. ça veut dire qu'à partir de maintenant, on va avoir plein de Tennant. Dans 5 ans, il y aura que David Tennant dans tous les épisodes. Ça va être trop bien. Tricheuse. Chut, dites pas à grand poil que je vous l'ai dit. Merci Zu, merci Nam pour toutes ces informations sur l'épisode. Et on arrive au bout de nos 45 minutes à peu près. Oh, un petit peu plus. On commence à être un peu plus loin à chaque fois. Méfiance. Et donc, il nous reste à vous souhaiter à dans 15 jours. Bye. Salut, bisous. Bye bye. Dormez Bye bien. bye. Audrey, t'es où? Audrey. Ah, tu vas pas encore rester 15 jours, hein? Audrey. Je suis là, dans la salle d'enregistrement. Bon, Audrey, il faut rentrer chez toi, Chaussette t'attend. Oh bah non, hein. Bah pourquoi? Bah, moi je veux savoir si les auditeurs écoutent d'autres podcasts du label Podcut. Moi j'aime bien l'école des facs par exemple. Bah j'écoute déjà celui-là et j'aime bien Multimorphose aussi. Bah voilà. Alors, chers auditeurs, dites-nous sur Twitter @drwatt_pod ou sur Instagram @drwatt.pod dans vos stories par exemple, si vous écoutez d'autres podcasts de Podcut. On est hyper curieux. Bon, c'est bon, t'as fini, on peut y aller? Oui, c'est bon. Ah bah non. Bah attends, j'ai oublié mon chapeau dans une pièce là-bas. Enfin voilà. Non, M'attends pas, Audrey, reviens.